On reprend nos vidéos sur le renseignement et cette vidéo, je l'intitulerai Dans la tête d'un agent du renseignement du GCHQ. Donc, on a la base de données Edward Snowden avec l'ensemble des documents qui ont fuité, les leaks, et aujourd'hui, je vais me focaliser sur un document de 50 pages qui s'appelle L'art de la tromperie, de la supercherie, de la flagornerie, entraînement pour une nouvelle génération d'opérations sous couvert en ligne. Ok? Ça donne le ton déjà. J'essaye pas de t'impressionner, mais je suis Batman. Ok? On va voir toutes les techniques en psychologie, contrôle de l'information, OPSEC, InfoSec, et comment on manipule en fait. On manipule sur Internet et ce ne sont pas que les Russes qui le font. Ne soyez pas dupes. Ok? Donc, application de techniques, de tactiques, de stratégie militaire. Ok? Subversion, manipulation, euh, appliquée au cyberespace. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mes vidéos? J'ai dit qu'on a une fusion entre l'espace et le cyberespace. Ok? Ce principe de 5D, 5 dimensions sur l'air, dans les airs, dans la mer, sous la mer, dans l'espace, dans le cyberespace. Ok? Donc, fusion, et qui dit fusion dit bah, nouveau principe de guerre appliqué au niveau informationnel. Ok? Donc, avant de parler de tout ça, une bonne introduction serait de parler de phoné. Ok? Donc, les phonés, c'est un objet imitant un nez porté en déguisement par un clown pour des raisons esthétiques, par un mutilé du visage. Par extension, on parle de phoné, c'est-à-dire un pseudonyme créé par un utilisateur, s'accompagnant ou non d'un avatar. Cette identité supplémentaire lui permet de se faire passer pour un utilisateur complètement différent. Il peut alors donner l'illusion d'être soutenu, par exemple lors d'un vote, d'une argumentation, ou encore participer de façon masquée à une discussion enflammée, ou même faire du vandalisme. C'est le principe de troll. Ok? En anglais, on parle de marionnette en chaussettes, ce qu'on appelle un sock puppet. Ok? On connaît le principe sous le terme de troll. Ok? Donc, sur Internet, on a de nombreux sites web, des forums de discussion, des réseaux sociaux qui interdisent en théorie les comptes utilisateurs et les identités multiples et ils mettent en place des systèmes de contrôle et de suppression systématique de ce type d'utilisateurs qui sont réputés malveillants. Donc, l'art de la manipulation via les sock puppets. Ok, première technique, l'utilisateur connaît remarquablement bien les méthodes et les règles et les membres de la communauté. Donc, il va s'immiscer dans une communauté et il peut faire du renseignement ou il peut chercher à attaquer les personnes. Il y a des techniques de phishing, de spear phishing. Ok, il prend part à des discussions pointues et il essaye d'aborder des personnes qui ont la même identité, les mêmes opinions que son identité principale. Ok? Il peut modifier son adresse IP, passer par des VPN, passer par Tor. Il a plein de comptes similaires et il va jongler sur ces types d'avatars. C'est les techniques qu'on utilise dans le renseignement. Toutes les idées utilisées, eh ben, sont bien conçues. Ok? Le but, c'est de ne pas attirer l'œil sur sa cible, mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Et utiliser un jargon, ok? Quand on s'approche, on adapte sa philosophie, on adapte sa psychologie, on adapte aussi son langage en fonction de la cible qu'on veut attaquer. Donc là, on va voir ce petit bouquin, enfin bouquin PDF, ok, qui traite de l'HSOC. HSOC, c'est quoi? C'est le Human Science Operation Cell. C'est la cellule, ok, de sciences, d'opérations dédiée aux sciences humaines du GCHQ, qui est l'équivalent de la NSA pour les Anglais. Ok? C'est eux qui font du renseignement en Europe. Ok? Sur nos petites personnes, sur nous, les civils, et pas que. Ok? Donc c'est la confluence entre le HUMINT, ok, qui est l'intelligence humaine dans le renseignement, mais en ligne, les stratégies d'influence, ok, comment je peux influencer, comment je peux même intoxiquer la partie adverse via différentes techniques et la disruption. Ce principe de disruption, c'est-à-dire
trouver de nouveaux vecteurs en fait qui vont pouvoir influencer, modifier, casser, ok, ce que pense une personne ou éventuellement transformer la société de façon graduelle pour que ça soit totalement invisible et arriver à parvenir à nos fins en fait, hein. En tout cas les fins des gens qui travaillent pour le renseignement. Donc, on a différentes techniques de manipulation. On va passer par naturellement de la fake news, mais là de la fake news étatique, ok, qui va être relayée par les médias dominants. C'est ce qu'on appelle la propagande de guerre. Mais je vous ai toujours dit, on est en train de voir des techniques militaires, la guerre de l'information, la G4G, ok, qui a été définie par l'Académie militaire américaine de West Point à la fin des années 70 et c'est une propagande qui est violente et qui s'applique à tous les niveaux. Ok? Dans le secteur civil, vous connaissez les relations publiques, ok? La propagande, la communication, le marketing, le neuromarketing. Eh ben, on va appliquer toutes ces techniques, mais là, c'est la militarisation de ces doctrines. Ok? Je vous ai dit, on a exactement de la technologie qui est transférée du secteur militaire, du complexe militaro-industriel au secteur civil, vos smartphones, vos GPS, vos ordinateurs, vos tablettes, etc., etc. Eh ben, on peut également les militariser, ok, pour vous espionner à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Donc, ça passe par de la fake news, ça passe par des missiles informationnels. Un exemple, je vais envoyer des fausses informations, ok? Je sais qu'elles vont fuiter dans la presse et ça va me permettre de détourner l'attention du public, ok? En fait, vous allez voir que les services de renseignement à toutes les époques se sont inspirés et ont demandé des techniques de magie. En fait, c'est de la magie appliquée au cyber. C'est de la prestidigitation. Et vous allez voir, on va revoir un petit peu l'histoire. Je vous ai dit, le hacking, c'est multidisciplinaire. On va avoir l'aspect sociologique. On va avoir des psychologues, ok, qui ont travaillé depuis tout temps à manipuler l'opinion publique. Je vous parlerai d'Edouard Bernays avec son fameux livre Propaganda 1928. On va voir tout ça ensemble. Comment on peut manipuler un individu, un groupe ou toute une nation. Ok? L'institut le plus connu, hein, il y a la Fabian Society, donc ces élites, ok, anglo-normandes, anglo-saxonnes, qui ont en fait formé hein, la plupart, euh, comment dire, des politiques et qui ont travaillé scientifiquement sur le contrôle de l'individu et comment l'influencer en fait par les idées, ok? Puisque comme disait Edouard Bernays, en démocratie, la propagande est ce que les camps de concentration ou les goulags sont aux dictatures, ok? Et on en revient à la phrase d'Huxley sur la dictature parce que elle est vraiment bonne. C'est exactement ce qui définit cette philosophie. Huxley, dans Le meilleur des mondes, parle de la dictature parfaite. Ok, hein? Une dictature parfaite, c'est quoi? Eh ben, ça serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça, c'est la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui et qui a été mise en place. Ça a pris plusieurs siècles. Et il y a eu une grosse accélération au XXe siècle. Ok. Maintenant, ça y est, on est au XXe siècle. La matrice Internet est là en plus pour conforter ses idées et mettre en place ce type de gouvernement. Ok? De toute façon, la République n'a jamais été la démocratie. Ok? On peut remonter aux Grecs anciens. Le problème, je vous ai dit, la connaissance, pouvoir, c'est savoir. Ok? Le savoir est une arme. Pourquoi? Sinon, eh ben, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Vous êtes ces esclaves enchaînés, vous pensez être libres et vous voyez des ombres chinoises se projeter, hein, vous êtes enfermés dans la caverne et il y a vos maîtres qui vous font des tours d'illusion, ok? Vous voyez des formes bouger, pour vous, c'est votre seule réalité, ok? Et puis un jour, il y a un des esclaves qui s'échappe, qui arrive à briser ses chaînes et il voit la grotte, il voit les manipulateurs qui font bouger ces ombres chinoises et il s'échappe de la grotte et pour la première fois, il voit la lumière qui le rend presque aveugle puisqu'il était dans la pénombre et
il sent les odeurs, il entend le bruit des oiseaux, il voit les animaux, il voit les fleuves, les nuages, il voit les rivières, il voit les mers, il voit les océans. Et là, il comprend que il y a tout un monde qui n'existait pas, en fait. Il avait qu'une vision obscure, une petite partie du tableau. Je vous ai toujours dit, il faut avoir the big picture, la vision d'ensemble. Et donc, c'est remettre en question déjà, avoir un esprit critique, analytique et critique. Ok? Si vous êtes naïf, eh ben, vous serez hautement influençable. Et ces gens vous boufferont le cerveau. Ok? Donc, c'est comprendre que la réalité, finalement, c'est quoi? C'est ce qu'on sait. L'homme, toutes nos connaissances, depuis le début de l'humanité, se font de façon empirique. On additionne des strates de connaissances pour arriver aux connaissances qu'on a aujourd'hui en termes scientifiques. Et si je dois parler un peu du Covid, vous voyez qu'une partie de la science peut être dévoyée. Ok? On a eu ce scandale du Lancet, ok? Où on a fait passer pour étude crédible, alors que c'était une ancienne star du porno, hein, qui gérait une boîte de com. Et, euh, et voilà, on a fait de la fake news informationnelle, ok? Un missile informationnel comme on l'appelle dans le jargon. Vous voyez pas, c'est pas que les Russes, c'est pas que les Chinois, hein, tout le monde le fait. Mais il faut bien comprendre que nous, civils, si on connaît pas ces techniques de manipulation, eh ben, on sera hautement influençable, on sera hautement manipulable. Ok? N'importe qui peut le faire, moi-même, je peux faire une chaîne YouTube et vous manipuler. Ok? C'est pas mon objectif, justement, c'est de comprendre ces techniques de manipulation. Mais attention à Internet, attention à ce qu'on vous dit, même dans les journaux. Ayez toujours du recul, multipliez vos sources et allez chercher l'information. Ne soyez pas des consommateurs passifs, ok? Et lisez, 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 ok? Il y a plein de bonnes informations en termes d'OSINT, enseignement en source ouverte. Vous pouvez récupérer plein de sources. Et basez-vous sur les faits, uniquement les faits. Faites parler les preuves, comme en analyse forensique. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire parler les preuves. Là, je me base sur un document qui n'est pas fictif, hein, c'est un document du GCHQ. Donc, pour comprendre comment manipuler la société, le groupe ou l'individu, on doit s'intéresser à des sciences sociales, des sciences en termes bah, de psyché, ok? Et c'est une corrélation. Tout d'abord, on a l'histoire. L'histoire se répète. L'histoire, comme disait Orwell, hein, qui contrôle le présent, contrôle le passé, qui contrôle le passé, contrôle le futur. La sociologie, aspect très important. L'anthropologie, hein, s'intéresser à comment vivent les gens, comment l'individu a évolué au cours des temps. Toutes ces sciences humaines, la psychologie, ok, très très important. L'économie et la biologie. Et après ça, les sciences politiques appliquées, puisque, bah, un peu comme les renseignements, les politiciens utilisent des techniques de manipulation, ok, pour arriver au pouvoir, en fait, hein. Et je ne dis pas qu'ils sont tous pourris, mais on forme nos élites à manipuler l'opinion, la plèbe, ok, la masse, ok. Il n'y a rien de péjoratif, ok. C'est juste que c'est leur boulot. Il faut pas être non plus trop naïf. Donc, on voit qu'on a une myriade, hein, de sciences et de sujets à traiter pour comprendre en fait toutes ces techniques. La sociologie, ben, on a l'ethnographie, on a la culture, bon, ça traite aussi de l'anthropologie, ok? Mais l'anthropologie, la psychologie, on va pouvoir parler de magie, hein, comment manipuler l'influence qu'on peut avoir sur les gens, sur un groupe, sur une nation, la personnalité, ok? On peut manipuler, je vous ai dit dans le renseignement, on a la technique MICE pour manipuler une source, ok? L'argent, l'idéologie, donc nos croyances, l'ego, ok? On est tous des personnes avec un fort ego, ok? On est généralement fiers de nous ou de nos capacités intellectuelles, techniques, et on a rarement, comment dire, les capacités ou les qualités de se remettre en question. Donc, on va pouvoir flatter votre ego pour vous manipuler. Et enfin, je vous ai dit la coercition. Ok, la coercition, l'art de la coercition, c'est de vous faire, de vous pousser à faire quelque chose qui va à l'encontre de vos dogmes, de vos croyances, même de votre propre intérêt. Je peux utiliser la force, je peux utiliser la torture. Ok? Donc tout ça, c'est des techniques de manipulation bah, qui remontent à la nuit des temps. La partie économique aussi, hein. L'économie, vous savez que
bah, avec une crise économique, on peut pousser également la société vers une direction. Et les gens, quand ils sont noyés, ils ont la tête dans le guidon et ils ont pas de thunes, eh ben, ça va faire bah, un peuple hautement, comment dire, qu'on pourra soumettre, qu'on pourra, comment dire, manipuler, contrôler, puisqu'il n'aura pas l'esprit critique. Ok? On a la stratégie du choc qu'a développé Naomi Klein, qui est une universitaire. Ok? C'est comme des électrochocs. Ok? Le terrorisme, là maintenant le Covid, les crises économiques, ça permet de soumettre les peuples et ils ont plus aucun esprit critique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et la peur est très mauvaise conseillère. Hein, je pourrais vous citez Machiavel qui dit qui contrôle la peur des gens contrôle leur âme. Ok? Donc la croyance, la religion, ça permet de manipuler. Vous savez comment des groupes terroristes, ok, des cellules terroristes, hein, eh ben ce sont des individus qui sont hautement influençables et on va se servir de la religion pour les pousser à aller commettre des actes terroristes. Et puis comprendre aussi le fonctionnement biologique de l'individu, les neurosciences appliquées, et je vous ai dit le nouveau champ de bataille pour les agences de renseignement, pour les boîtes de communication, la publicité, le marketing, ce sont vos cerveaux, les GAFA, les réseaux sociaux. Hein. Tout est étudié pour susciter le désir en vous, et on en revient à la pyramide, on verra ça, mais la pyramide de Maslow, ok? Vos besoins primaires, hein, suscite le pouvoir qu'a sur notre cerveau, l'argent, le sexe, ok? On va essayer de vous pervertir, pourquoi? Pour annihiler tout repère familiaux, tous les repères sociétaux et même, j'ai envie de dire, historiques. Vous détacher de l'histoire, de votre passé pour pouvoir créer une nouvelle société, ok? Et pousser un agenda que vous le vouliez ou non. Finalement, vous n'avez pas le droit de regard, il n'y a pas de référendum, et aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement qu'on n'a aucun contrôle sur elle. Ok, on est devenu esclave de notre propre technologie. Et vous savez que la technologie peut être détournée, on peut la militariser. Je le répète encore une fois. Donc, voir l'évolution biologique de l'homme et comprendre comment il fonctionne, eh ben, ça a été toujours, eh ben, d'une grande utilité pour nos maîtres. Ok? Pour soumettre la population, déjà, il faut comprendre comment l'individu fonctionne au niveau biologique et au niveau psychologique. Tout ça, études, sociologie, anthropologie et l'histoire. L'histoire, voir les grandes tendances, comment on peut créer des modes de toutes pièces et faire croire aux gens que c'est pour leur bien ou que, naturellement, euh, le cheminement de la société se fait pas à pas et que on n'est pas en train de pousser des agendas derrière. Ça paraît totalement transparent et vous savez que si je change votre condition en une génération, eh ben, il va y avoir des gens qui vont être réticents. Si par contre, je commence à manipuler vos grands-parents, vos parents et vous, et je manipulerai vos enfants, eh ben, ça va se faire sur 4 générations. Et sur 4 générations, on peut transformer le monde, on peut transformer la société. Ok? Et là, les gens s'en rendront pas compte, en fait. Ok? Et en plus, on n'a même pas besoin de complot. Ces gens-là ont le pouvoir et ils vous connaissent mieux que n'importe qui. Bientôt, ils auront l'intelligence artificielle qui, c'est déjà le cas, mais ça va être encore pire dans quelques années, qui analysera tout ce que vous faites sur Internet et qui dressera un profil. Hein. On va faire du data mining. C'est pour ça que le big data est extrêmement utile, pas que pour les GAFAM, les grosses boîtes, mais aussi pour les agences de renseignement, puisqu'ils vont dresser un profil psychologique, un avatar de vous, et ils vous connaîtront mieux que vos propres amis, que votre propre famille. Et ça fait un peu froid dans le dos. Ok? On en revient même au mythe avec Minority Report. Ok? On pourra à l'avance savoir ce que vous pensez. Regardez Elon Musk qui veut vous implanter des puces dans la tête. Je vous laisse réfléchir aux conséquences pour cette société transhumaniste qu'on est en train de pousser. Donc comprendre aussi bah, la soumission de l'individu, parce que on est tous soumis, on a ce besoin impérieux d'avoir des leaders, d'avoir des chefs. Le mouton a besoin, pour que le troupeau fonctionne, le berger, d'être là. Le berger est là pour contrôler le troupeau, la masse, et on a besoin de chefs, de leaders, parce que sinon, eh ben, on se sent démuni, ok? On a besoin d'une autorité supérieure et la plupart des gens sont soumis.
puisqu'on les a programmés, on les a formatés dès le plus jeune âge. Ça commence avec les parents, ensuite l'éducation, la société, et on a ce principe de compliance, ok? On veut faire partie du groupe, on veut faire partie de la tribu, et on veut pas être isolé, ostracisé du groupe. Et les réseaux, comment fonctionnent les réseaux? Vous savez qu'aujourd'hui, tout est réseau. Tout est réseau sur Internet, tout est réseau dans les réseaux sociaux, tout est réseau au niveau de notre travail, ok? On fonctionne en réseau. Même au boulot, vous avez vos collègues, parce que ils font partie du même réseau que vous. Vous pouvez trouver un travail beaucoup plus facilement, parce que vous avez un réseau qui est étendu, ok? Et après, en termes politiques, en termes aussi de renseignement, les agences, bah, c'est pareil, c'est le principe de réseau. Étudier les réseaux, tant les réseaux terroristes pour les agences de renseignement, mais également comprendre les réseaux pour faire de l'intelligence opérationnelle, du renseignement opérationnel et éventuellement bah, de l'espionnage, ok? Économique. Il faut comprendre qui fait quoi, qui traîne avec qui, ok? Rentrer dans la tête de la cible, ok? Nous aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va rentrer dans la tête de ces gens qui passent leur temps eh ben, à faire ce boulot du renseignement et de manipuler les foules sur Internet. Ok? Donc tout ça, on voit que c'est une multitude de facteurs, multitude d'approches, et bah, il va falloir les conjuguer pour être efficient sur le champ de bataille. Et le champ de bataille, eh ben, c'est le cyberespace. Ok? Donc la science, le SIGINT, ok, analyse les signaux, ce qu'on appelle dans le renseignement le ROM, renseignement d'origine électromagnétique. Vous savez que tout ce que, à partir du moment où vous utilisez un matériel informatique, il y a des signaux, ok, des signaux électromagnétiques qu'on peut venir capter. On peut faire du renseignement via des virus, vous le savez, des portes dérobées. Euh, je suis hacker, je peux vous en parler. Les systèmes aussi, comprendre, analyser les systèmes et avoir bah, des qualités, des talents, parce que bah, ça se fait pas du jour au lendemain. Et vous allez voir qu'est-ce que veut la NSA, et pas que, hein, le GCHQ, c'est être capable d'avoir des cybermagiciens. Ils veulent construire des cybermagiciens. Je reprendrai les principes qu'on appelle les trois lauréats de Clarke, hein, Arthur C. Clarke, auteur de science-fiction, qui a formulé les trois lois suivantes. Quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Et ben, c'est exactement ça. La magie. Pourquoi la magie? Parce que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ok? Et c'est exactement ça. L'art du hacking, l'art du renseignement. Si le complexe militaro-industriel a un siècle sur le secteur civil, eh ben, toute technologie suffisamment avancée qui pourrait être utilisée contre les peuples à leur insu, eh ben, sera indiscernable de la magie. C'est-à-dire que vous, on pourra vous manipuler et vous en rendrez même pas compte. Et c'est là que ça devient très dangereux pour nos sociétés modernes. Ok? Notre futur et nos démocraties. Ok? On peut influencer en temps réel l'opinion publique via les réseaux sociaux, via Internet. Ok? Et je vous ai dit, on est en train de militariser Internet et je pense que les civils sont pas assez formés et on n'en parle pas assez en fait, hein. Et même c'est totalement inconnu, donc ça pourrait passer pour une théorie du complot. Heureusement, on a tous les documents top secrets qui sont là pour appuyer mes dires. C'est pas une théorie du complot, c'est bien ce qui est en train de se passer et ça va faire que s'accentuer. Ok? Donc, il y a une formation pour les agents du GCHQ qui s'appelle OCA. OCA comme Online Covert Action Accreditation. Donc, il faut passer une accréditation qui vous forme aux opérations sous couvert, sous faux pavillon, pour manipuler en ligne. Ok? Faire de la guerre de l'information, faire du renseignement opérationnel, du Jomint, mais en ligne, et faire de la guerre psychologique, ce qu'on appelle des psyops, et c'est comment influencer votre adversaire, même parfois le terroriser, en tout cas parvenir à vos fins sans faire la guerre. Ok? Comme disait Sun Tzu, la meilleure des tactiques de guerre, c'est justement, c'est
que votre adversaire se rende, hein, qu'il y ait une reddition de sa part, sans mener aucune guerre. Ok? C'est la guerre de l'invisible en fait, hein. Et c'est tous ces principes. Tu ne peux pas croire ce que tu ne peux pas voir, comme saint Thomas. Eh ben, c'est exactement ça. Si tu ne sais pas qu'il se passe des choses, qu'il se trame des choses, eh ben, tu ne peux pas croire qu'elle existe. Ça, ça va être le boulot, et c'est ce qu'on leur apprend. Ok? Et vous allez voir que la formation dure plusieurs mois, et on va former les agents du renseignement à faire cette guerre psychologique. Ok? L'art de la subversion, l'art de la tromperie, l'art de la flagornerie, comme je dis toujours, c'est exactement ça. Donc on va voir plein de concepts, je vais vous parler de plein de psychologues, puisqu'il est important de comprendre ces concepts et voir comment euh, on a structuré en fait, hein, ces techniques de manipulation. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ce sont des années de recherche scientifique sur l'être humain, sur la psyché humaine et comment la modifier, comment l'influencer. Ok? Voilà, c'était la fin de mon introduction. Je vais faire plusieurs vidéos puisqu'il y a 50 pages à traiter et le sujet est extrêmement dense, extrêmement complexe. Du coup, je ne pourrai pas le survoler. Donc, voilà, attendez-vous à plusieurs vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.